Regarde cet homme assis en face de toi. Il semble calme. Il sourit peut-être. Il discute de choses banales, du temps qu'il fait ou de sa journée de travail. Mais regarde plus bas. Regarde ses jambes. Ce simple mouvement, cette jambe qui vient se poser sur l'autre, ce croisement subtil et instinctif, n'est pas un hasard. C'est un cri de son âme, un signal électrique envoyé par son cerveau primitif que la plupart des hommes ignorent eux-mêmes. Si tu ne comprends pas ce qui se joue à cet instant précis, tu passes à côté de l'essence même de la connexion humaine. Marc Aurèle disait que tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait, et tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. La perspective que je vais t'offrir aujourd'hui va briser tes certitudes sur l'attraction. Avant de plonger dans les profondeurs de cette analyse qui va changer ta vision de tes interactions, sache que si tu ressens le besoin de maîtriser non seulement ton esprit, mais aussi tes désirs les plus profonds, tu peux cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui te permettra d'aligner ta puissance intérieure avec ta vie intime. Pourquoi croise-t-il les jambes? Pour comprendre, il faut descendre dans l'arène des émotions brutes. La séduction n'est pas une suite de mots bien choisis. C'est une danse de barrières que l'on érige et que l'on abat. Lorsqu'un homme croise les jambes en ta présence, il ne cherche pas seulement le confort physique. Le confort est une illusion de surface. En réalité, ce geste est un mécanisme de protection ou d'ouverture, selon l'angle, la direction et la tension des muscles. C'est le langage du cœur qui s'exprime quand la bouche a peur de dire la vérité. Imagine une scène banale dans un café bruyant. L'odeur du café torréfié, le brouhaha des conversations. Il est là, il te regarde. Et soudain, il change de position. Si sa jambe supérieure est dirigée vers toi, il crée un pont invisible. C'est un geste de vulnérabilité contrôlée. Il ferme le reste du monde pour ne laisser qu'un canal ouvert, celui qui mène à toi. C'est une manière de dire, sans prononcer un mot, que l'univers entier a cessé d'exister et que tu es le seul centre de gravité de son attention. Mais attention, si le genou pointe vers l'extérieur, vers la sortie, c'est une barricade. C'est un homme qui a peur de ce qu'il ressent. Un homme qui érige une muraille de Chine entre ses émotions et ta présence. La psychologie nous enseigne que le corps ne sait pas mentir. L'esprit peut construire des cathédrales de mensonges, mais les membres restent fidèles à la vérité biologique. Croiser les jambes, c'est aussi une façon de gérer une tension sexuelle intense. C'est un réflexe de retenue. Dans les moments où l'attraction devient presque insupportable, le corps cherche une compression, une manière de canaliser cette énergie débordante, qui menace de le faire exploser. C'est le combat entre le désir sauvage et la discipline stoïcienne. Un homme qui croise les jambes devant toi est un homme qui négocie avec lui-même. Il est dans un état de réceptivité profonde. Il ne s'agit pas ici de simples techniques de drague bon marché. Nous parlons de la vibration de l'être. Quand il croise ses jambes, il réduit son empreinte spatiale pour se concentrer sur l'échange d'énergie. C'est un signe de respect mêlé à une fascination dévorante. Il veut être proche de toi, mais il veut aussi se contenir pour ne pas paraître trop affamé. C'est cette dualité qui rend ce geste si puissant et si révélateur. Dans la vie quotidienne, on voit souvent des hommes adopter cette posture lors d'un premier rendez-vous ou d'une discussion importante. Pourquoi? Parce que le croisement des jambes est une signature de l'intellectuel qui essaie de cacher l'animal. Mais l'animal est toujours là, tapi dans l'ombre de ce geste élégant. Plus le croisement est serré, plus l'émotion est comprimée. S'il décroise les jambes brusquement pour se pencher vers toi, c'est que la digue a lâché. Il a décidé de plonger. Il est crucial de comprendre que chaque mouvement est une note dans une symphonie émotionnelle. Si tu ignores ces détails, tu navigues à vue dans un océan de malentendus. La séduction véritable demande une attention de chaque instant, une capacité à lire entre les lignes de la chair. C'est une forme de méditation active où l'on observe l'autre non pas pour le juger, mais pour le comprendre dans sa vérité la plus nue. Pour ceux qui aspirent à cette maîtrise absolue des dynamiques de pouvoir et de désir, je vous invite à faire ce que j'appelle le réflexe stoïque. Abonnez-vous à cette chaîne. Chaque jour, nous décortiquons ici les mécanismes de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous des maîtres de votre destin social et amoureux. Continuons notre exploration. Il y a une dimension presque spirituelle dans cette posture. Croiser les jambes, c'est aussi protéger ses centres d'énergie les plus vitaux. Si un homme le fait, c'est qu'il se sent soit menacé par la puissance de ton aura, soit qu'il essaie de préserver sa propre énergie, pour mieux te la redistribuer plus tard. C'est un jeu de cache-cache permanent. La plupart des hommes ne se rendent pas compte qu'ils révèlent leurs failles et leurs désirs les plus sombres simplement par la position de leurs pieds.
Si tu veux aller encore plus loin dans cette compréhension brutale de la réalité masculine et féminine, si tu veux cesser d'être le jouet des circonstances pour devenir l'architecte de tes relations, clique maintenant sur le deuxième lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque, un guide sans concession pour ceux qui ont le courage de regarder la vérité en face. Pense à cette situation. Vous êtes en groupe, entouré d'amis, mais ils ne croisent les jambes que lorsqu'ils s'adressent à toi. C'est une marque d'exclusivité. Il crée une bulle d'intimité au milieu du chaos. C'est ici que la psychologie rejoint la poésie. Le corps devient un instrument qui joue une mélodie secrète que seule une oreille attentive peut percevoir. C'est romantique dans ce que cela a de plus brut. Une communication d'âme à âme qui se passe de la parole. Cette invention humaine souvent si maladroite. La profondeur de ce geste réside dans son ambiguïté. Est-ce de la timidité ou de la domination? Est-ce de l'intérêt ou de la retenue? La réponse se trouve dans l'harmonie globale de sa posture. Un dos droit avec les jambes croisées vers toi indique un homme qui a confiance en lui, mais qui est totalement captivé. Un dos voûté avec les jambes croisées en s'éloignant indique un homme qui bat en retraite, qui se sent submergé par ta présence. Apprendre à lire ces signes, c'est comme apprendre une langue étrangère que tout le monde parle, mais que personne ne comprend. Il est temps d'arrêter de regarder la surface de l'eau et de commencer à plonger dans l'abîme. Ce que tu vois n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous chaque mouvement de jambe, sous chaque ajustement de veste, il y a un océan de motivation inconsciente, de peur ancestrale et de désir brûlant. La plupart des gens passent leur vie entière sans jamais comprendre pourquoi ils sont attirés par quelqu'un, ou pourquoi ils échouent systématiquement à créer une connexion réelle. Ils pensent que c'est une question de chance, ou de physique, ou d'argent. Quelle erreur monumentale! La séduction, la vraie, est une affaire de perception et de contrôle de soi. C'est savoir rester de marbre quand l'orage gronde en soi, et savoir lire l'orage chez l'autre derrière son masque de marbre. C'est là que le stoïcisme intervient. Ce n'est pas seulement une philosophie de la froideur, c'est une philosophie de la justesse. Être capable d'observer un homme croiser les jambes, et de savoir exactement ce qui se passe dans son système nerveux, sans se laisser emporter par ses propres projections. Imagine la puissance que tu aurais si tu pouvais décoder chaque micro-mouvement. Si chaque silence devenait pour toi un livre ouvert, tu ne serais plus jamais dans le doute. Tu ne te demanderais plus jamais ce qu'il pense de toi ou ce qu'il attend de cette rencontre. Tu aurais une longueur d'avance, non pas pour manipuler, mais pour guider la relation vers quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus intense. C'est ce que je t'enseigne ici, jour après jour. Si ce contenu résonne en toi, n'oublie pas d'activer ton réflexe stoïque en t'abonnant. C'est ta dose quotidienne de lucidité, dans un monde de faux-semblants. Maintenant, je veux que tu fasses une pause. Réfléchis à la dernière personne qui t'a troublé. Rappelle-toi sa posture. Comment étaient ses jambes? Dans quelle direction pointait-elle? Si tu t'en souviens, laisse un commentaire ci-dessous. Partage ton expérience, car c'est en analysant nos interactions passées avec la lumière de la connaissance présente que nous progressons. Le partage est une forme d'apprentissage collectif. En écrivant ce que tu as observé, tu ancres cette nouvelle compétence dans ton esprit. Mais attention, ce que je viens de te révéler n'est que l'entrée du terrier du lapin. Il y a un monde souterrain de communication, non dite que tu n'as même pas encore effleuré. Tu penses avoir compris le message parce que tu sais maintenant pourquoi il croise les jambes. C'est comme penser qu'on connaît l'océan, parce qu'on a mouillé ses pieds sur la plage. La réalité est bien plus complexe, bien plus sombre et bien plus excitante. Les mots que les gens prononcent sont souvent des écrans de fumée. Ils disent ce qu'ils pensent que tu veux entendre, ou ce qu'ils pensent devoir dire pour maintenir leur image sociale. Mais leur corps, eux, hurlent la vérité. Tu peux rester dans cette ignorance confortable, continuer à croire aux paroles superficielles, et te demander pourquoi tes relations finissent toujours par s'étioler, ou par te laisser un goût d'inachevé. Ou bien tu peux décider de passer au niveau supérieur. Tu peux décider de devenir celle ou celui qui voit tout, qui comprend tout, et qui agit en conséquence. Si tu sens cette frustration monter en toi, ce désir de ne plus être la dupe du grand théâtre des apparences, si tu veux enfin posséder la clé du décodeur universel, clique sur le 3e lien en description. Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Tu y découvriras que la distance entre la parole et la pensée est un gouffre où la plupart des gens se perdent, mais où tu vas apprendre à construire des ponts de lumière. Ne laisse pas cette opportunité de clarté t'échapper. Le choix t'appartient, la pilule bleue de l'ignorance, ou la pilule rouge de la vérité brutale. Pourquoi ce détail est-il ignoré par la majorité? Parce que nous sommes éduqués pour être distraits. On nous apprend à regarder les écrans, à écouter les bruits extérieurs, mais on ne nous apprend jamais à observer l'humain,
On regarde sans voir, on entend sans écouter. Un homme qui croise les jambes autour de toi fait preuve d'une forme de soumission élégante à l'attraction. C'est une reconnaissance tacite de ton pouvoir sur lui. S'il savait que tu sais, il serait terrifié. Car savoir, c'est avoir le pouvoir. Et le pouvoir, dans une relation, doit être utilisé avec la sagesse d'un philosophe et la précision d'un chirurgien. Chaque fois que tu verras ce mouvement désormais, une petite cloche sonnera dans ton esprit. Tu ne verras plus jamais une assise de la même manière. Tu verras des lignes de force, des tensions, des abandons. C'est une transformation irréversible de ton regard sur le monde. Et c'est exactement ce que je cherche à provoquer chez toi. Une rupture avec la médiocrité de l'observation banale. La séduction est un art martial de l'esprit. Chaque geste est une attaque ou une parade. Croiser les jambes, c'est une garde haute. C'est une manière de dire que le cœur est protégé, mais que l'esprit est attentif. C'est une posture de sentinelle. L'homme est aux aguets. Il attend le signal. Il attend le moment où il pourra enfin relâcher cette tension et se laisser aller à la fluidité de l'instant. Il y a quelque chose de profondément motivant à comprendre ces mécanismes. Cela nous redonne le contrôle. Nous ne sommes plus les victimes des émotions aléatoires des autres. Nous devenons les observateurs conscients d'un phénomène biologique et psychologique fascinant. Cela demande du courage, car voir la vérité oblige souvent à agir. On ne peut plus se contenter de l'illusion une fois qu'on a vu les rouages de la machine. La vie est trop courte pour être vécue dans le flou des intentions non dites. Sois percutant dans tes observations, sois impitoyable avec tes propres illusions. Quand tu es face à lui, et qu'il croise les jambes, prends une seconde pour savourer ce moment. C'est le moment où la nature prend le dessus sur la culture. C'est le moment où l'instinct parle plus fort que l'éducation. C'est là que réside la vraie romance, non pas dans les bougies et les fleurs, mais dans l'électricité silencieuse qui traverse l'espace entre deux êtres, qui se désirent et qui luttent pour ne pas le montrer. N'oublie jamais que le stoïcisme ne consiste pas à supprimer ses émotions, mais à les comprendre pour ne pas être leur esclave. En observant ces détails chez les autres, tu apprends aussi à les observer chez toi-même. Pourquoi croises-tu les jambes à cet instant? De quoi te protèges-tu? Vers qui te tournes-tu? La connaissance de l'autre est le miroir de la connaissance de soi. En quittant cette vidéo, je veux que tu portes un regard neuf sur les gens qui t'entourent. Ne les regarde pas seulement avec tes yeux. Regarde-les avec ton intelligence émotionnelle. Sois attentif. Sois présent. Sois conscient. Le monde est une forêt de signes qui n'attendent que d'être interprétés. Tu as maintenant un outil supplémentaire dans ta boîte à outils pour naviguer dans la complexité des relations humaines. Agis avec cette confiance nouvelle. Ne laisse personne te dire que ces détails n'ont pas d'importance. Ce sont les détails qui font la différence entre une rencontre oubliable et une connexion qui change une vie. Tu as le pouvoir de transformer chaque interaction en une expérience profonde et révélatrice. Il te suffit de regarder là où les autres détournent les yeux. Reviens ici demain pour une nouvelle dose de vérité. Reviens pour continuer à forger ton esprit et ton cœur. Le chemin de la maîtrise est long, mais chaque pas en vaut la peine. Tu n'es plus seul dans cette quête de sens et de puissance. Nous sommes ensemble dans cette arène. Sois fort, sois lucide. Et surtout, reste fidèle à ta quête d'excellence. La vérité est là, juste devant toi, nichée dans le croisement d'une jambe, dans le silence d'un regard, dans le battement d'un cœur qui essaie de se cacher. À toi de savoir la saisir.